Bonjour à tous, est-il réellement possible de gagner avec la pratique du day trading? Et surtout, combien on peut réellement gagner avec le trading d'une manière générale? Vous voyez souvent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, TikTok et j'en passe et des meilleurs, des gains gigantesques, généralement aussi avec des petits comptes. Vous voyez aussi des ratios ultra favorables, un tout petit risque pour des gains gigantesques. Et bizarrement, on voit rarement les pertes. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo précise avec des sources sérieuses pour vous montrer justement combien un trader d'une manière générale peut-il gagner. On va passer notamment par le trader salarié employé dans une banque ou dans un hedge fund, fonds spéculatif, également un trader en propre firme, un trader pour compte propre et un entrepreneur dans la finance de marché. Vous allez voir qu'on peut gagner beaucoup d'argent, mais que c'est pas forcément facile, il y a aussi une part de risque et vous allez voir qu'il y a vraiment tout type de trader et de rémunération selon différents critères. Donc cette vidéo va clairement vous aider peut-être à vous diriger vers le meilleur endroit pour gagner, pourquoi pas, le plus d'argent possible avec le trading. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un petit like et surtout, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Allez, c'est parti. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Allez, c'est parti, on commence par la première partie, à savoir le trader salarié employé dans une banque traditionnelle. Et on va regarder ça selon différents critères et surtout les régions du monde. Par exemple, un trader qui est en Suisse, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, les salaires ne sont pas du tout les mêmes. Alors attention, ici je vous parle d'employés dans une banque, pas de traders dans des hedge funds, traders dans des banques traditionnelles, comme en Suisse ça peut être Raiffeisen ou UBS, comme au Royaume-Uni ça peut être Barclays ou HSBC qui est fortement présent, ou en France vous avez BNP, Société Générale. Donc évidemment ces banques là ont des traders, donc on parle vraiment de ce type de trading là. Alors je vais commencer par la Suisse. J'ai noté sur mon ordinateur la source Admiral Markets qui a rédigé un article très bien fait sur justement les rémunérations des traders, et pour avoir travaillé pour ce courtier, je peux vous dire que c'est sérieux au niveau des recherches et des articles qui sont réalisés. Donc ici, j'ai donc récupéré l'information d'un salaire moyen annuel de 137 000 € en Suisse. Alors évidemment, vous êtes payé en CHF, le change a été effectué. Donc c'est 137 000 €, c'est pas le salaire médian mais bien moyen. Donc ça reste un très bon salaire. Ici, bonus compris. Donc c'est pas 1 million ou 2 millions par an comme on peut voir parfois sur internet, sur des traders qui travailleraient en banque. Non, sur des banques traditionnelles, on va dire grand public, qui évidemment ont des traders, on est plutôt sur ça. Et ça, encore une fois, c'est sourcé. Ensuite, on a Londres, donc avec un salaire qui est un petit peu inférieur à la Suisse, mais attention au taux de change parce qu'ici on est payé en livres sterling. Donc un trader par exemple Barclays ou HSBC qui opère encore une fois beaucoup à Londres, on est sur un salaire de base d'environ 70 000 livres sterling, encore une fois moyen, et avec des bonus moyens d'environ 40 000 livres. Donc c'est quand même relativement intéressant. Je vais arrondir, on est plus ou moins à 100, c'est un peu plus de 110 000 on va dire, livres sterling par an. Donc c'est un tout petit peu plus faible que la Suisse. Mais encore une fois, à voir selon le taux de change. Donc ça, j'ai ces informations une nouvelle fois d'Admiral Markets et de Glassdoor, donc deux sources qui sont encore une fois relativement sérieuses. Maintenant, je vous invite à affiner ces informations, ça vous donne tout de même une bonne base, je pense. Ensuite, on a la France. La France, c'est un pays qui va rémunérer quand même beaucoup moins. En l'occurrence, on est à 72 000 €, bonus compris, pour un trader dans une banque traditionnelle comme Société Générale. D'ailleurs, vous pouvez le voir avec Jérôme Kerviel qui était employé et trader dans une banque à la Société Générale. Ses salaires n'étaient pas non plus complètement fous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est tenté de vouloir optimiser ses bonus en prenant plus de risques. J'y reviendrai peut-être par la suite. Maintenant, passons sur la deuxième partie, toujours d'employés, mais cette fois-ci employés dans des hedge funds, ce qu'on appelle fonds spéculatifs, où là, les salaires sont nettement plus importants. Alors, les salaires sont plus importants, mais ces personnes qui travaillent dans les fonds spéculatifs ne vont pas travailler très longtemps en réalité dans ces sociétés-là. Ça marche 3, 4, 5, 10 ans et ensuite généralement ils prennent leur retraite soit parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent
ou soit parce que le stress est trop important donc on arrête, soit parce que ça ne fonctionne pas forcément dans la durée. Les hedge funds ne sont pas des fonds qui vont forcément être ultra performants pendant des années. On a des fonds de type spéculatif qui vont très bien marcher pendant 2-3 ans et après être moins intéressants. Donc c'est quand même beaucoup moins stable qu'une banque traditionnelle comme UBS à titre d'exemple. Mais voilà, généralement vu qu'on gagne beaucoup d'argent, ça compense aussi ce risque-là. Alors pour être très direct, un trader dans un hedge fund, il peut gagner entre 500 et 600 000 par an. J'ai fait notamment une vidéo avec Bernard Prats d'Eclos, je vous mettrai le lien dans la description, qui lui a été trader dans un petit fonds spéculatif ici en Suisse qui gagnait aux alentours de 50 000 francs par mois. Donc c'est quand même relativement confortable. Maintenant, on peut avoir des écarts énormes, on peut avoir des personnes qui gagnent 150 000 francs par mois ou beaucoup plus et d'autres beaucoup moins. Enfin c'est encore une fois le monde du travail, je vous apprends rien jusqu'à là. Mais globalement les chiffres que j'ai une nouvelle fois qui sont sourcés notamment d'articles assez sérieux sur Reddit et sur effinancialcarrière.com, on est entre 500 000 et 600 000 $ par an. Alors maintenant ça sera en aucun cas en France, qui a très peu de fonds d'investissement en France. Généralement les fonds d'investissement ils sont basés effectivement à l'étranger, ils peuvent être basés notamment aux îles Caïmans, ils peuvent être basés à Genève pour la Suisse, Zurich pour la Suisse ou encore aux États-Unis, au Royaume-Uni. Il y en a très peu en France. Mais j'y reviendrai par la suite rapidement sur le côté fonds d'investissement pour les entrepreneurs en finance de marché. Veuillez noter tout de même que tout ce que je vous dis ici, ce sont des estimations et qui peuvent varier évidemment en fonction de l'entreprise, de l'expérience du trader et évidemment, vous l'avez compris, des performances individuelles du trader. Troisième point, et là on parle des personnes qui gagnent le plus d'argent dans la finance de marché, ce sont les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, ceux qui créent leur propre fonds d'investissement, leur propre véhicule d'investissement, qu'il soit spéculatif ou pas. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner un chiffre précis sur combien ces entrepreneurs gagnent. C'est très compliqué d'ailleurs de comprendre combien ils gagnent. Il n'y a pas forcément toujours toute la transparence associée, mais surtout qu'en fait, on peut avoir du quitte au double. On a des personnes qui vont gagner beaucoup d'argent en étant des entrepreneurs dans la finance de marché, avec des fonds assez importants et d'autres avec des plus petits fonds. Ce que je peux vous dire, c'est que généralement, on peut gagner largement plus d'1 million par an, si ce n'est des dizaines et dizaines et dizaines de millions par an. On a des gros entrepreneurs qui ont créé des grosses structures financières aujourd'hui qui sont extrêmement riches. Maintenant, est-ce que c'est facile? Non, c'est extrêmement difficile. Et il y a aussi énormément de risques. Il y a plusieurs fois des gestionnaires d'actifs, y compris certains à Genève, qui ont fini en prison parce qu'ils ont mal géré leurs risques, notamment le risque réglementaire. Donc il y a quand même tout un tas de risques et surtout des coûts gigantesques pour structurer des sociétés solide. Je parle pas d'un tout petit fonds, mais un fonds qui vous permettrait réellement de gagner beaucoup d'argent. Alors il y a le risque réglementaire, il faut être autorisé pour faire cette activité. Le risque, le fait de trader l'argent d'autres personnes. Vous avez dans vos mains l'argent potentiellement de, pas dire de vos proches, mais d'une mère de famille, d'un entrepreneur, d'un salarié qui a économisé pas mal d'argent, vous voyez. Donc vous avez quand même ce risque aussi psychologique d'une certaine manière. Maintenant, évidemment, avec ce risque élevé, quand ça fonctionne, les rémunérations sont juste stratosphériques. Et c'est important de le rappeler. Maintenant, où sont basés ces fonds d'investissement? Généralement, ils sont basés dans des grosses places comme les États-Unis, surtout à New York, on en a pas mal. Mais également d'ailleurs en Californie, vous avez des fonds au Royaume-Uni, vous avez des fonds en Suisse, à Genève, à Zurich. Maintenant, il faut faire attention. Le site internet et l'entreprise, on va dire, qui fait le commerce et qui distribue le produit peut être dans ces places sympas, qui sont des places dites onshore, mais vous avez aussi beaucoup de fonds qui sont en fait opérés depuis des places onshore comme Genève ou Londres, mais en fait où le fonds est enregistré aux îles Vierges britanniques, aux îles Caïmans, Hong Kong, Singapour et ailleurs, où c'est parfois des juridictions quand même beaucoup plus souples. Mais au-delà de la souplesse réglementaire, c'est surtout qu'il y a zéro taxe et c'est beaucoup plus simple en termes de comptabilité, d'administratif en quelque sorte sur les différentes lignes de ces structures financières. Donc si vous êtes très ambitieux et que vous êtes bon, vous voulez vraiment devenir riche, vous devez non pas être salarié, mais être chef d'entreprise, d'ailleurs que ce soit dans le trading ou dans un autre domaine, on va pas se mentir. Quatrième type de trader, le day trader en propre firme. Alors pour rappel, les propres firmes, ce sont des sociétés qui vous permettent d'attirer du capital, elles vous prêtent du capital et vous allez partager une partie
des gains, il y a un split qui est réalisé et pour accéder à ce potentiel capital, vous devez montrer à cette propre firme que vous êtes bon en trading et donc vous allez pour ça payer un challenge. Une fois que vous avez réussi les examens, vous avez ce fameux capital. Alors les propres firmes, c'est intéressant, maintenant il y a aussi des avantages et des inconvénients, il y a des propres firmes qui ouvrent et qui ferment, c'est un modèle qui est non réglementé mais les risques sont extrêmement faibles si on compare à un entrepreneur de la finance de marché, ce que je viens de vous présenter. Donc là il vous suffit simplement de payer un challenge, soit ça marche pas, et une fois que vous avez le capital, vous faites votre trading. Alors pour répondre directement à la question, combien on peut gagner avec les propres firmes? Avec UGK Trading, j'ai accompagné pas mal de clients, et notamment certains qui n'ont pas de capital pour trader, donc qui ont utilisé l'option des propres firmes, mais qui n'ont pas réussi à avoir, on va dire, énormément de comptes en propre firme parce que les propres firmes sérieuses, ça se compte malgré tout sur les doigts de la main. Si on parle des propres firmes traditionnelles, on a FTMO qui est pas mal, d'ailleurs petite parenthèse, qui a racheté un gros broker qui s'appelle Oanda, je crois la branche européenne a confirmé, donc ça montre quand même qu'ils sont très solides. Et on a également Topstep qui est pas mal. On avait à l'époque Apex mais qui est moins intéressant. Parenthèse terminée. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est difficile d'aller sur 10-20 propres firmes parce qu'il y a aussi plein de propres firmes qui sont clairement pas sérieuses. Donc en travaillant avec les grosses propres firmes, attention qui peuvent être intéressantes maintenant, mais moins intéressantes plus tard, il faut quand même rester vigilant, on peut avoir peut-être 400 000 avec un compte à 100 000, un autre compte à 200 000 et un dernier compte à 100 000. Donc environ 400 000, c'est ce qui est fait par certains des clients UGK Trading et c'est une réalité. Donc sur 400 000, avec plusieurs comptes propres firmes, l'idée c'est de viser une performance nette après que les propres firmes soient servies sur le split que je viens de vous présenter, donc une performance nette de 2,5%. Donc le calcul est extrêmement simple, vous avez 400 000, ça va vous permettre de gagner 10 000 euros. Mais attention, c'est de la prestation de service, c'est du chiffre d'affaires, donc il y a potentiellement des taxes à enlever selon là où vous vous situez dans le monde. Mais on se rend compte que du coup, avoir un complément de revenus, même vivre du trading en propre firme, ça peut être quelque chose de réalisable. Maintenant, il faut bien gérer ses risques, bien comprendre les règles des propres firmes et ne pas avoir qu'une seule propre firme et qu'un seul compte. En revanche, encore une fois, je me répète, monter sur du 1 million, 2 millions, 3 millions en propre firme, j'en vois très rarement, en tout cas, tenir dans la durée. En revanche, 400, 500 000 avec plusieurs comptes, des propres firmes qui tiennent la route, c'est quelque chose qui est réalisable. Mais encore une fois, désolé de me répéter, mais c'est important, il faut être bon en trading. Maintenant, voyons la dernière partie de cette vidéo pour le trader en compte propre. Donc un trader particulier qui peut le faire éventuellement avec l'entreprise, mais qui va trader globalement son propre capital. Ici, malheureusement, je ne peux pas vous donner de chiffres précis, mais je vais vous donner un ordre d'idée de performance. Lorsqu'on a un petit capital, clairement, on peut viser entre 3 à 5, 6% par mois. Parce que le risque va être un peu plus important par trade et plus le capital va être important, plus la performance va être plus faible. Donc on va se rapprocher du 3,5, 4, on va dire maximum par mois. Ça sert à rien de chercher plus. L'idée c'est d'être durable. Donc il faut vraiment voir la performance selon l'évolution de son capital. Donc c'est vrai quand je vous dis 3 à 5%, ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître faible pour d'autres. Maintenant chercher à faire beaucoup plus. Tenir ça dans la durée, c'est difficile. Mais on le voit, il y a différentes solutions pour gagner de l'argent, que ce soit les propres firmes, ensuite réinvestir ses gains en propre firme sur son propre capital de trading, générer entre 3 à 5% par mois sur des petits comptes et moins sur des plus gros comptes. Ça vous permet d'avoir un beau complément de revenus. Et après, rien ne vous empêche de vous professionnaliser sans forcément vouloir créer un énorme fonds, un énorme véhicule. Parce que là, effectivement, vous l'avez vu avec la partie 3, le risque est quand même nettement plus élevé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour tous ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, générer des gains de manière on va dire sérieuse sur les marchés financiers, envisager les propres firmes, un trading durable, vous avez un programme dans la description. Et ceux qui souhaitent simplement découvrir mon environnement, vous avez une initiation 100% gratuite. Il n'y a pas d'affiliation ni de carte bancaire, vous mettez votre email et l'accès est immédiat. Je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.